Passer d'un objectif de Jeux Olympiques dans 3 mois à bah, en fait, il est dans 1 an et demi. Heureusement qu'on est déçus, on s'entraîne toute l'année pour un objectif de ouf qui est censé être dans 3 mois. On a fait le plus dur, c'est de la dernière ligne droite, c'est que du kiff. Et là, on nous stoppe en plein vol. Heureusement qu'on est déçus, sinon ça voudrait dire qu'on s'en fout. Et ben, c'est parti alors, le claque de départ, on va dire. En mars 2021, tu t'attendais à aller au JO l'été 2020. Et puis, ben voilà, il y a le Covid, la crise qu'on connaît, le confinement arrive. Et ensuite, pendant quelques mois, il y a de l'incertitude avant même que les JO soient complètement reportés d'un an. Comment est-ce que toi, tu as vécu cette période-là? Comment tu l'as gérée sur le plan mental? Moi, je me suis vraiment dit, bah là, l'échéance, elle est dans 1 an et demi. Si tu dois prendre 2 semaines pour toi, prends-les, quoi. Ça sert à rien de vouloir se forcer à quelque chose, enfin, sur quelque chose qui est vraiment à long terme comme ça. Pour moi, c'était impensable de juste switcher en mode, ok, les JO c'est reporté, mais je suis quand même motivée. Enfin, non, enfin, on vient de se prendre un coup de massue, c'est normal d'accuser le coup. J'avais vraiment besoin de couper. Et je pense que c'était nécessaire. Et en tout cas, j'ai pas eu du tout eu de problème avec ça. Enfin, je l'ai fait vraiment parce que j'en avais envie. On fait un sport qui est collectif. On a des bateaux individuels, mais là, par exemple, moi, les JO, c'est en collectif. Donc, on est 2 dans le bateau. Moi, je suis la personne qui est derrière. Donc, je dois être hyper concentrée sur moi, être à 100% de mes capacités, mais en même temps, à le faire en étant en cohésion extrême avec l'autre. Parce que si je fais mon truc dans mon coin, l'autre, elle pourra pas faire ce qu'elle veut, elle pourra pas être à 100%. Enfin, on va se gêner et c'est pas le but. Enfin, on doit vraiment être en symbiose et en même temps pouvoir s'exprimer à 100%. Et c'est cette recherche en fait de cohésion et vraiment mettre l'individuel au service du collectif en fait, qui est hyper important dans notre sport et qui est dur à trouver. Et c'est pour ça qu'on s'entraîne énormément. C'est quelque chose d'arbitraire. Enfin, c'est vraiment les sélections qui font qu'on se retrouve avec telle ou telle personne dans le bateau. Et du coup, après, voilà, le but, c'est d'apprendre à se connaître. Enfin, au début, voilà, les premières années, on se connaissait pas beaucoup, il faut apprendre à se connaître, à trouver aussi des points d'intérêt, parce que c'est vrai qu'on est ensemble sur 365 jours, je pense qu'on est ensemble un bon 250 jours, tu vois, les années olympiques. C'est plus que notre famille, c'est plus que nos conjoints, il faut aussi bien s'entendre à côté, donc on a de la chance, on s'entend très bien, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit construire, quoi, et beaucoup de communication, etc. Donc ça, on l'a aussi beaucoup travaillé avec notre préparatrice mentale, même si ça se passe bien, il y a forcément des façons de faire de l'autre qui peut-être stresse l'autre. C'est des événements à grand enjeu, quoi, donc on sait jamais trop comment l'autre va réagir aussi. C'est pas mal de petites choses qu'il faut mettre en corrélation pour que tout se passe bien le jour J sur les compétitions internationales, etc. Et ça, on le sait qu'en faisant des échéances avec beaucoup de stress, on apprend à se connaître, quoi, donc c'est hyper important. Pendant une course, c'est hyper dur. Et si on le fait pas pour soi, on peut aussi le faire pour l'autre en se disant, de se dépasser pour l'autre, quoi. Même s'il n'y a jamais eu trop de problèmes, en fait, finalement, on se rend compte que même dans les situations où il n'y a pas de gros problèmes, où on s'entend quand même tous bien, et voilà, ça fait quand même beaucoup de bien, et il y a énormément de bénéfices à travailler, à faire ces moments, en fait, et à partager ces moments-là, quoi. Comme s'il n'y avait pas besoin d'attendre qu'il y ait des problèmes, finalement, pour Voilà. améliorer les choses. Au début, j'aurais pas dit qu'il y avait énormément besoin, quoi. Mais oui, clairement, ça apporte dans tous les cas, quoi. Il faut pas attendre que ce soit des situations compliquées pour faire ça. Sur le bateau, par rapport au fait que quand tu rames, après tout, il y a les concurrents qui sont juste à côté, souvent que tu peux voir du coin de l'œil, j'ai envie de dire. Et tout à l'heure, tu me parlais de l'importance de garder la concentration sur ta coéquipière, sur tout coup de pagaie. Comment tu fais pour pas te laisser distraire par ça, alors qu'après tout, si tu fais la compète, tu es là pour aussi battre ceux qui sont à côté. Donc comment on fait pour rester focus sur son bateau? C'est pas forcément facile non plus parce que ce qui est hyper important, en théorie, c'est de vraiment rester focus et rester concentré sur ce qu'on doit faire. Parce que voilà, on fait un sport où, je sais pas, c'est pas un sport de combat. On est chacun de notre ligne d'eau, on se gêne pas, on se sert des autres clairement pour se stimuler, pour se motiver. Moi, je suis à la 2e place dans le bateau, donc c'est à moi de dire
à peu près 2-3 fois pendant la course, je dis les positions, donc où est-ce qu'on en est, si on est devant, si on est derrière, si on est première, troisième, enfin voilà. Donc ça, c'est à moi de donner les infos pour Claire, qui, elle, son rôle à Claire, c'est vraiment d'être hyper régulière possible, de garder une cadence haute et vraiment de faire comme un métronome, en fait, pour que moi, je sois pas perdue derrière et que je puisse m'exploiter à 100%. Et c'est à moi de donner des renseignements de temps en temps sur où on est. Pas, on est deuxième ou on est en train de rattraper quelqu'un. Enfin, tout de suite, ça donne un espèce de coup de boost, même s'il faut réussir à pas faire n'importe quoi quand on a l'info. Enfin, le but, c'est pas de dire on se fait rattraper, donc quelque chose de négatif, donc on fait les choses mal. Enfin, pas du tout, c'est juste prendre les infos pour nous stimuler encore plus. Ok, comme quoi la concentration, c'est pas si simple, parce qu'il suffit pas d'être juste concentré sur soi ou juste concentré sur les autres, mais comment tu peux utiliser un petit peu des deux pour faire Ouais, le meilleur exactement. cocktail, quoi. En tout cas, ce que je remarque chez les athlètes du plus haut niveau et les personnes qui performent, c'est cette capacité, quand il y a une galère qui arrive, à dire, Mm. bah, en fait, c'est peut-être une opportunité pour nous. Au final, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, j'imagine que ça t'aide à trouver l'opportunité là-dedans. Mm. Peut-être en bossant des points que tu n'aurais pas eu le temps de bosser avant les jeux, en progressant Carrément. sur certaines choses, c'est ça? Comment tu fais du coup pour entraîner ta concentration et ces aspects-là qui sont hyper importants, alors que sur cette machine-là, il n'y a pas toute la dimension technique de l'aviron, je crois, à gérer, en tout cas la dimension du tirage, oui, mais pas celle Ouais. dans l'eau. Alors comment Ouais. tu entraînes quand même Ouais, bah après, des sur le conseils? rameur, ouais, le rameur, c'est un outil qu'on utilise bah, souvent l'hiver quand les conditions sont pas géniales pour sortir sur l'eau. Ça nous permet de faire quand même des séances qui sont hyper intéressantes et de nous faire, bah, ok, on bosse pas techniquement, mais on bosse le cardio, on bosse le physio, quoi. Donc c'est des séances qui sont vraiment importantes. Après, oui, c'est pas les séances où on pense beaucoup à la technique, comme je disais. Et après, on est concentré quand même dans le sens où faut qu'on soit sur un. En général, c'est des séances qui sont assez longues. Faut qu'on soit régulier. À chaque coup, on a notre chiffre. Donc c'est la force qu'on développe par coup. Ah, en watt? Ouais, exactement. Ouais, on se concentre pas tellement sur la technique, mais il y a d'autres aspects sur lesquels se concentrer. Puis au final, ça te permet peut-être même d'être focus sur d'autres aspects, Autre peut-être chose, plus ouais, physio, comme t'as pas à gérer la pagaie. carrément. La question que j'ai envie de te poser, c'est si tu pouvais donner un conseil à la jeune Laura de 15 ans, aujourd'hui, avec toutes les ressources que tu as aujourd'hui, quel conseil tu lui donnerais? Ouais, juste de foncer, de kiffer et de pas trop se prendre la tête. Hmm. Waouh, foncer, kiffer, pas trop se prendre la tête. Merci pour ça, c'est inspirant, Laura. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère que tu pourras la voir en entier. Si tu veux faire partie des sportifs que j'accompagne en individuel ou des entraîneurs que je forme en préparation mentale. En attendant, si tu veux continuer dès maintenant à en savoir plus sur d'autres athlètes de haut niveau, tu peux regarder ici la vidéo de Michael Mawem qui vient de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo et qui a terminé 5e en finale. Sinon, tu peux aussi t'abonner à la chaîne et appuyer sur la petite cloche pour être sûr de n'oublier aucune vidéo. Forme-toi, entraîne l'humain derrière la machine et puis je te dis à bientôt. Ciao.